Hello mes queens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 120 du podcast Bubbly Hub. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, notamment par rapport à Instagram et cette dérive. Et je sais que vous avez absolument besoin d'entendre ce que j'ai à dire. J'ai reçu pas mal de messages et si vous êtes sur les réseaux sociaux et que parfois, notamment Instagram, vous trigger pour X ou Y raison, restez sur cet épisode. Si vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'en avais parlé dans les précédents épisodes, donc si vous les avez écoutés, vous êtes au courant. Ça fait presque un bon mois, on va dire un bon mois, tout le mois de février, où j'ai vraiment désactivé Instagram. J'ai coupé l'application sur mon téléphone. Pendant 2 semaines, je suis plus du tout venue sur Insta et je me suis plus du tout connectée. Et puis après, je suis venue 2 fois pour partager un épisode de podcast que j'avais enregistré avec quelqu'un. Donc voilà, obligation professionnelle oblige, mais je suis repartie aussitôt. Donc un bon mois que j'ai désactivé Instagram. Et je l'ai fait tout simplement parce que je me sentais plus alignée avec mon contenu. Et plutôt que de forcer à continuer à poster ou que mon équipe continue à poster pour moi, j'étais vraiment plus du tout alignée avec mon image, avec ce que je proposais. Et j'ai préféré me retirer, j'ai préféré me reculer et j'ai préféré me recentrer. Il y avait vraiment 2 gros points essentiels. C'est 1, je me sens plus du tout alignée avec le contenu que je propose et qu'on propose avec mon équipe. Et 2, besoin de réduire le bruit, comme je vous l'avais expliqué dans les précédents épisodes. Et il y a des gens qui pourraient se dire, tu pars, puis tu reviens, puis tu pars, tu fais encore une pause quelques mois plus tard, et puis tu reviens avec un nouveau type de contenu, ou peu importe, je sais pas ce que les gens se disent, et très honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous, mais je sais que quand on est visible sur les réseaux sociaux, les gens peuvent vite se faire un avis, sans réellement savoir ce qui joue à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, ça, c'est un rappel aussi pour vous. C'est vraiment, qui sait mieux que moi ce qui est bon ? Ça, c'est vraiment ce que je me suis dit. Qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous à l'instant T ? Et en fait, ce qui m'importe, moi, quand je disparais des réseaux sociaux, c'est que mes clientes, donc les personnes qui sortent leur carte bancaire et qui me payent pour mes enseignements, c'est que mes clientes sachent où me trouver en cas de besoin. Ça, c'est la seule chose qui m'importe. Et donc, disparaître des réseaux sociaux ne veut pas dire disparaître complètement, parce que là, ce serait un manque de professionnalisme. Et celles qui sont dans mon monde depuis longtemps savent à quel point je suis professionnelle, en toute objectivité. Je suis carrée, organisée, professionnelle. Je fais ce que je dis. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est un truc aussi sur lequel j'ai réfléchi et ça m'a trigger plusieurs fois. Et plein de fois, je me suis dit, oui, mais les clientes, est-ce qu'elles savent où me trouver, même si je suis plus sur les réseaux ? Et en fait, ça, c'est quelque chose que je me suis dit vraiment au début, c'est-à-dire il y a plusieurs années quand j'ai commencé à avoir une entreprise que j'ai décidé de promouvoir sur Instagram notamment. Mais c'est vraiment un truc que je me suis dit rapidement, je me suis dit, si jamais tu décides pour X ou Y raison de quitter Instagram pendant X temps, est-ce que les personnes qui t'ont payé, est-ce que tes obligations professionnelles, tu peux quand même les honorer ? Et c'est pour ça que depuis toujours que j'ai eu mon institut en commerce physique ou mon entreprise en ligne, mes clientes ont toujours une plateforme privée, entre guillemets, sur laquelle me contacter en cas de besoin, en cas de question, en cas de tout. Et donc, je suis disponible pour mes clientes beaucoup plus que je ne suis disponible pour ma communauté sur les réseaux sociaux. Jusque-là, je vous apprends rien, ça semble logique pour moi. Quelqu'un qui est plus disponible pour sa communauté Instagram et qui l'est moins pour les clientes qui sont dans leur monde, dans leur univers, leurs cours en ligne, etc., ce serait un peu bizarre qu'on se le dise. Et en fait, là-dedans, pour moi, il y a vraiment tout qui est une question de nuance. Et avec cette pause-là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Pour remettre dans le contexte, ça va faire 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. D'abord un petit peu dans l'influence, quand j'étais encore aux études. Et puis ensuite, j'ai recréé un tout nouveau compte quand j'ai ouvert mon institut de beauté, que j'ai gardé pendant 5 ans, ce compte-là.
Et puis quand j'ai décidé de fermer mon institut de beauté, j'ai recréé un tout nouveau compte quand j'ai décidé de faire une espèce de pause, une année sabbatique on va dire, me recentrer, voyager. Je crois que j'ai fait 6-7 pays en un an et j'ai vraiment tout partagé sur ce compte un peu personnel on va dire. Et puis quand j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise de coaching, j'ai décidé d'ouvrir encore un nouveau compte. Au début, c'était dans le coaching business et esthétique. Et puis, là, ça va faire 1 an que c'est dans la relation d'argent. Et en fait, c'était toujours volontaire à chaque fois de recommencer de zéro. J'ai fait ça avec mes podcasts, mes chaînes YouTube, j'en ai eu plusieurs, mes comptes TikTok, pareil, j'en ai eu plusieurs. Et je l'ai fait pour la simple et bonne raison que c'est ce qui avait du sens pour moi à ce moment-là. Et j'ai toujours avancé comme ça depuis que j'ai 15 ans. Vraiment, l'un de mes mantras depuis, ça va faire 15 ans, je vais avoir 30 ans cette année-ci. Oh, j'aurais pas dû dire cette phrase. Ouf. Donc, j'ai toujours, depuis que j'ai 15 ans, dit, je fais si j'ai envie de faire. Et j'arrête si ça me plaît plus. Mais derrière le ça ne me plaît plus, c'est pas je balance tout sur un coup de tête. Je supprime tout sur un coup de tête, je change de compte Insta sur un coup de tête. Non, c'est vraiment conscient. Ça veut dire, je me sens de plus en plus consciente, je sens mon identité monter de niveau, je sens que je suis en train de me transformer vers des prochains paliers, je sens tout ce qui est en train de se développer, de grandir, comme une espèce de maturité en quelque sorte. Et du coup, j'arrêtais à chaque fois ce qui n'était pas aligné avec moi. Et ça, je le justifie vraiment par le fait que j'ai cette capacité à travailler sur moi constamment. Sur mes pensées, sur mes croyances, sur mes ressentis, sur la vie que je veux me créer. Et donc, j'ai une idée, je la mets en place, ça me plaît plus, je la dégage. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait avec mes anciens podcasts, mes anciennes chaînes YouTube, mes anciens comptes Instagram, mes anciens business. Je suis née pour ça, en fait. Je suis née pour expérimenter et je trouve que tout le monde devrait le faire. Et on est né aussi pour arrêter quelque chose qui ne nous convient plus. Et donc ça aussi, c'est un truc que je voulais dire parce que peut-être que si vous changez de business, que vous décidez de recréer un compte Instagram, parce que là, on est dans les réseaux sociaux, voilà, peut-être que vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que vont dire les gens ? Oui, mais là, si je recommence ça à zéro, comment est-ce qu'on va me juger ? Sachez, les filles, que ce n'est juste pas votre putain de problème, en fait. Ça s'arrête là. Si quelqu'un a quelque chose à dire, cette personne n'a rien à foutre dans votre univers. Point basta. Et avant de disparaître d'Instagram et de faire cette pause-ci pour le mois de février, j'ai volontairement enlevé tout le contenu qu'il y avait sur mon feed Instagram. Encore une fois, tout simplement parce que ce contenu n'était plus juste pour moi. Il a été pendant 1 an, parce que en mars, ça va faire 1 an que j'ai créé ce business de manifestation d'argent, d'énergétique, de psychologie de l'argent. Ça va faire 1 an au mois de mars. Et pour moi, c'est vraiment pas pour rien que j'ai ressenti le besoin de faire une pause, j'ai envie de dire d'1 mois, mais à tout moment, ça durera plus longtemps. Au niveau d'Instagram, notamment. Tout a un sens. Et moi, je regarde beaucoup les dates. Je me dis, ok, c'est pas pour rien. Je sais ce qui s'est passé en décembre 2023. Je sais ce qui s'est passé en décembre 2024. Ce qui s'est passé en décembre 2025. Il y a vraiment des dates clés pour moi. Et ça me permet vraiment de voir mon évolution. Et donc, c'est pas pour rien que 1 mois avant que ça fasse 1 an par rapport à ma nouvelle entreprise, si je peux dire ça comme ça, c'est pas pour rien que j'ai besoin de faire ce tri, de retravailler mon image de marque et de proposer autre chose ou en tout cas d'une manière différente. Et pour ça, il faut pas prendre la décision sur un coup de tête du jour au lendemain, c'est bien de se reculer. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et donc, j'ai volontairement enlevé tout le contenu qu'il y avait sur mon feed Instagram. Et pour moi, c'est parce qu'il y a vraiment une page qui se tourne. Toujours au niveau de mon identité, toujours au niveau d'avoir cette impression que pendant 1 an, je l'ai fait volontairement de cette manière et maintenant, c'est plus aligné parce que j'ai envie de faire encore mieux et de proposer encore plus, encore mieux, je dirais, et de faire autrement juste parce que ce que je faisais avant n'est plus aligné avec qui je suis devenue aujourd'hui. Et comme je suis quelqu'un qui travaille constamment sur soi, j'évolue vite, vraiment très très vite. Et ça, les gens qui sont dans mon quotidien et qui sont
qui me côtoient ou qui sont dans ma communauté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois le savent. J'évolue vraiment très vite, mais c'est tout simplement parce que j'ai été habituée depuis très jeune à faire ce travail sur moi, à constamment me remettre en question, mais de manière saine, d'écouter mes croyances, mes pensées, de savoir ce que je ressens à propos de telle ou telle chose et de vouloir évoluer pour toujours créer plus de magie dans ma vie. Ça, c'est uniquement la raison pour laquelle je suis venue sur Terre, en fait. Et chaque humain devrait penser la même chose. On est venu pour kiffer, on est venu pour faire ce qu'on aime, on est venu pour adorer sa vie, en fait. Et mettre de la joie dans ses journées encore et encore, jour après jour. Et donc, quand un truc ne nous convient plus et devient lourd ou nous donne une certaine pression, une certaine contraction, ça dégage. Et mes clientes le savent très bien, ça dégage, en fait. Et donc, j'ai reçu quelques messages de personnes qui me suivent depuis un petit moment et qui étaient déçues et qui me disaient « Ah, c'est trop dommage, t'as supprimé tout ton contenu, mais moi j'aimais bien t'écouter, c'était du contenu expertise. » Parce que c'est beaucoup ce que j'ai posté cette année-ci, et encore une fois, c'était pas sans raison. Ben en fait, ce contenu n'a pas été supprimé. Ce contenu a tout simplement été supprimé du feed initial, et je l'ai juste laissé sur le feed des réels. Donc, vous voyez, sur Instagram, sur la grille de notre compte, on a le feed normal, et puis après, on a un deuxième petit bouton avec un espèce de petit play, en fait, comme si on mettait play, et juste en dessous, il y a tous les réels qui s'y retrouvent. Et ben mon contenu a juste migré sur cette partie-là, mais ne se retrouve plus dans mon feed actuel. Et donc, je pense que parfois les gens, en tout cas j'en suis même convaincue, les gens qui veulent vraiment nous trouver, les gens qui veulent vraiment trouver les programmes qu'on a à vendre pour rentrer dans notre univers, travailler avec nous, rentrer dans notre énergie, dans notre dynamique, parce que moi mes clientes rejoignent mes programmes en ligne pour vraiment rentrer dans mon énergie parce qu'elles savent ce qui se passe quand elles sont dans mon énergie et dans mon monde et dans ce que je partage, dans ce que je transmets et comment est-ce que je les élève avec moi en même temps que de m'élever moi-même, parce que c'est toujours je m'élève et je prends mes clientes avec moi, j'élève mes clientes avec moi, je partage ce que je vis. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, je pense vraiment que celles qui veulent vraiment me trouver, celles qui veulent vraiment trouver mes anciens contenus, si elles cherchent un peu, elles trouvent. Et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, il y a eu des chaînes YouTube, il y a eu des chaînes de podcast, il y a eu des anciens contenus d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était plus aligné avec moi et donc c'est du contenu que j'ai volontairement supprimé. Ça, c'est arrivé. C'est arrivé parce que quel est l'intérêt ? Ça, c'est vraiment la question que je me suis posée. Quel est l'intérêt, Colline, de continuer à laisser du contenu sur l'esthétique, du contenu de ton institut de beauté, du contenu sur des coachings business ou je sais pas moi, des vidéos que je tournais sur ma chaîne YouTube ou quand c'était de l'influence ou quel est l'intérêt de laisser tout ça alors que cette version-là de toi a été là pendant un temps, mais ça a été juste une étape par laquelle tu as dû passer pour devenir celle que tu es aujourd'hui. Et j'ai jamais été aussi alignée avec la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, chaque année, je dis cette phrase. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles le savent. Chaque année, je dis, j'ai jamais été aussi alignée avec la personne que je suis aujourd'hui. Et chaque année, je suis de plus en plus alignée. En fait, il n'y a jamais de retour en arrière. J'étais tellement alignée quand je venais de terminer mes études de psycho. Et puis j'étais tellement alignée quand j'ai développé mon institut de beauté. Et puis j'étais tellement alignée quand j'ai remis mon institut et que j'ai vraiment décidé de travailler dans le domaine du en ligne, de faire des coachings, business, esthétique, machin. J'étais tellement alignée et puis là maintenant, tout ça m'a menée à qui je suis aujourd'hui et avec ce que j'enseigne aujourd'hui, avec mon histoire à propos de l'argent et à quel point la psychologie et l'énergétique par rapport au domaine de l'argent a une place tellement importante et tellement intégrante dans ma vie que je n'ai jamais été aussi alignée que maintenant. Et je trouve que c'est ça la vie, c'est vraiment de s'aligner toujours plus parce qu'en fait, même si c'était plus juste pour moi au moment où je parlais d'esthétique ou machin, mais ça a fait partie de ma vie et sans ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Sans ça, j'aurais pas eu les expériences, les challenges, tout ce qui m'a transformée, tout ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Mais pour moi, ça ne fait plus sens de mettre ces choses-là en ligne. Et je sais qu'il y a des gens à qui ça peut frustrer, des personnes pour qui ça peut frustrer, de se dire « je ne trouve plus ce contenu-là ». Mais pour moi, sur Internet notamment, tout est vraiment cyclique.
Et si, à un moment donné, une personne décide de supprimer tel ou tel contenu, elle a ses raisons, c'est qu'elle se sent plus alignée, c'est qu'elle sent que son image de marque a grandi, c'est qu'elle sent qu'elle a mûri, c'est qu'elle sent qu'elle s'est transformée, que son identité, elle est plus alignée. Et donc, en fait, pour moi, c'est complètement OK. Et s'il y a des personnes pour qui c'est pas OK, bah c'est pas OK et bon vent, en fait, en toute sincérité, bon vent. Et merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Et ça s'arrête là. Et c'est OK, en fait, d'avoir des chemins qui se séparent quand on a une communauté sur les réseaux sociaux. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question et qui m'a dit « Colline, j'aimerais vraiment faire du tri dans mes abonnements Instagram. Et je sais que tu l'as fait et j'aimerais savoir justement comment est-ce que tu as fait ce gros tri-là. » Et c'est justement de ça que j'ai envie de vous parler aussi parce que justement, avant le mois de février, avant de faire cette pause sur Instagram, j'ai fait du tri dans mes abonnements. Et il y a des gens qui ont mal pris le fait que je m'étais désabonnée d'eux. Mais la question c'est, est-ce que je dois m'excuser que leur contenu ou que leur vision ou que leur valeur ou ce qu'ils partagent en story me parle pas? Est-ce que je dois m'excuser de ça? Que ce soit des clientes ou autres, est-ce qu'on doit s'excuser de ne pas suivre les personnes qui ne nous inspirent pas? Ça, c'est une vraie question que vous pouvez vous poser aussi si vous vous demandez. Si vous avez peur de vous désabonner de certaines personnes et de faire du tri. Ça ne veut pas dire que ce que ces personnes-là proposent, c'est de la merde. Loin de là, je suis qui pour dire ça? Ça veut simplement dire que moi, ça ne me parle pas. Mais je ne suis pas le centre du monde. Les gens ne créent pas du contenu uniquement pour Colline George. Et ça, c'est vraiment un bon rappel, les filles, de faire du tri dans vos abonnements. Pas les abonnés, moi je m'en fous, mais les abonnements, les personnes de qui vous êtes abonnés. Et moi, chaque trimestre, je fais un petit tri et je me désabonne des personnes qui ne m'apportent rien à mon quotidien parce que les réseaux sociaux, c'est ça. Pourquoi est-ce que je vais rester abonné à toi si ta story est toujours vide, si ton contenu est toujours vide, c'est-à-dire que tu n'es pas présente, que tu ne postes rien, que ce que tu dis ne m'intéresse pas, que ce que tu vis ne m'intéresse pas. Il y a des gens, j'adorais leur contenu, et puis c'est des personnes, c'est des femmes qui sont devenues mamans, et tout leur contenu est autour du fait qu'elles sont mamans, ben je me suis désabonnée alors que j'adore la nana. Mais j'ai pas d'enfant. Ça ne me parle pas. Peut-être que quand j'aurai un enfant, je me réabonnerai, parce que ça me parlera. Et c'est pour ça que je dis tout est cyclique en fait. Et on n'a pas à s'excuser que telle ou telle personne ne nous apporte rien, entre guillemets, dans notre quotidien, et donc on se désabonne. Et je le répète, même si ce sont des clientes. Je vais pas, moi, me frustrer ou mal prendre le fait que ma mentor qui a plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux ne soit pas abonnée à moi alors que je suis une de ses clientes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre ce qu'elle a à donner sur ses réseaux sociaux. Et donc je suis abonnée pour rien rater. Ça s'arrête là en fait. Et là on parle on pourrait parler d'enseignement. Je prends ce que ma mentor a à me donner, mais je suis abonnée à des gens, je sais pas moi, qui sont créateurs de contenu, qui ont une chaîne qui ont un truc de podcast. Enfin, bref, on s'en fout. On n'est pas abonné juste à des personnes qui nous enseignent des choses. On est abonné tout simplement à des gens qui font du contenu qui nous font du bien, qui créent du contenu qui nous font du bien en fait. Donc on n'a pas à se sentir coupable de se désabonner de telle ou telle personne. Combien de fois j'ai pas fait des programmes, des masterminds avec des mentors qui étaient mes mentors à un moment T, et puis maintenant je ne suis plus abonnée à ces personnes parce que leur contenu ne me parle plus, leurs enseignements ne me parlent plus. Ben, j'ai passé un niveau. J'ai passé un niveau dans ma vie à moi. Un prochain niveau de conscience. Et la vie, c'est ça. Plus vous travaillez sur vous, plus vous vous ouvrez à une vie avec plein de possibilités, à une vie extraordinaire et que chaque jour vous recherchez la joie, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et le fait d'être vraiment aligné avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir, vous allez passer des niveaux de conscience. Et donc il y a des gens avec qui ça collait hier, ça collera plus aujourd'hui. Il y a des couples qui se séparent à cause de ça aussi. Parce qu'il y a une des deux personnes qui monte en conscience, qui monte en vibration, qui travaille beaucoup plus sur elle, qui n'a plus les mêmes intérêts, les mêmes envies, les mêmes projets, et donc les chemins se séparent. Et en fait, c'est valable dans la vie de tous les jours, et c'est aussi valable sur les réseaux sociaux. Et pour moi, les gens qui sont frustrés parce que je me désabonne, ou frustrés parce que je décide de supprimer tel ou tel contenu, ou frustrés parce que je décide de faire une pause sur les réseaux sociaux, les gars, en fait, je vous emmerde avec
toute ma bienveillance, je vous emmerde en fait. Vraiment, hein, avec toute ma bienveillance. Voilà ce que j'ai envie de répondre à ces personnes-là. Vous n'allez pas me dire comment est-ce que je vais gérer mes réseaux sociaux ni ma vie, parce que pour moi, mes réseaux sociaux, c'est une extension de ma vie. Parce que sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je sais qu'il y a des gens, ils ont des réseaux sociaux, ils montrent une vie toute belle, tout va bien, je fais toujours plus d'argent, je suis toujours de plus en plus épanouie, et le bling-bling, et le machin, et l'image, et trucs. Mais dans leur vie, rien ne va. Et ça, je le sais. Je l'ai déjà remarqué, je côtoie certaines personnes qui font un peu semblant. On le sait, on l'a toutes remarqué, on sait qui est sincère, on sait qui mitonne, on sait qui s'invente des vies, on sait, ça se voit. Mais moi, je vous parle en tant que moi, Colline George, mes réseaux sociaux, c'est une extension de ma vie. Donc si dans ma vie, j'ai autant de facilité à tège les gens qui ne m'apportent rien, c'est pas avec les réseaux sociaux que je vais me brider en fait. Donc si aujourd'hui vous m'écoutez les filles et que vous ressentez ce besoin de faire du tri sur vos réseaux sociaux, vous ressentez ce besoin de faire une pause, vous ressentez ce besoin de faire un switch dans votre identité, dans votre business, dans votre carrière, dans ce que vous voulez, j'ai qu'un truc à vous dire, mais faites-le et faites-vous kiffer et ne vous occupez même pas des gens qui sont frustrés de ça parce que, encore une fois, ce sont leurs projections, ce sont leurs problèmes. Et on leur envoie de l'amour à ces gens. On leur envoie de l'amour pour qu'ils soient moins frustrés, pour qu'ils soient plus bienveillants, pour qu'ils s'aiment eux-mêmes déjà, j'ai juste envie de dire. Et un truc aussi que je voulais dire avant de clôturer cet épisode, un truc qui me vient, quand je vous disais tout à l'heure que c'était volontaire, que pendant 1 an, depuis que j'ai créé cette nouvelle entreprise qui est un prolongement de mon âme et de mon cœur et de mon sang qui coule dans mes veines littéralement, parce que la relation d'argent, je mourrais en parlant de relation d'argent. Je mourrais pour ça, je le sais, c'est quand vous êtes, et je souhaite à tout le monde d'être aligné comme ça avec votre mission de vie, je vous jure, quand vous êtes aligné comme ça, vous le savez en fait. Vous le sentez, vous le savez, il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions, même si parfois il y a des downs dans votre business, même si parfois il y a des downs dans votre vie. Vous sentez en fait que votre entreprise, que votre alignement, parce que ça va au-delà d'une entreprise, vous le sentez quand vous êtes vraiment à 100% aligné avec ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous voulez créer pour le monde. Et ça, vraiment, je le souhaite à tout le monde. Et ce que je voulais dire, c'est que avant mars 2025, avant que j'ose avoir les coronesses et que je mette vraiment ces coronesses sur la table et que j'ose parler de relations d'argent en francophonie, du haut de mes 28 ans, parce que ça vient toucher à plein de choses, hein. Quand on parle d'argent, notamment ici en francophonie, ça vient toucher à l'ego, l'estime de soi, la confiance en soi, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas trop jeune, moi, tous mes mentors, elles ont plus de 40 balais. Je me disais, Colline, attends, t'es sûre là de ce que tu veux faire, t'es sûre de ce que tu veux lâcher, t'es sûre des entreprises que t'avais, que tu veux laisser de côté, t'es sûre de vouloir emmener les gens qui te suivent à un prochain niveau, t'es sûre toi de déjà vouloir t'emmener toi à un prochain niveau. Et j'étais sûre, et donc je l'ai fait. Et donc, pendant 1 an, j'ai vraiment pris la décision de montrer mon expertise. Pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais peut-être parce que j'avais quelque chose à me prouver à moi-même en tout cas. Et j'avais surtout aussi envie que les gens arrêtent de m'associer à la mentor business dans le secteur de l'esthétique, dans la beauté du regard. J'ai eu un institut pendant 5 ans et ce salon a cartonné, j'ai développé des projets de fou, j'étais formatrice, j'allais commencer à développer mes formations en ligne avec mon associé. Vraiment, j'ai commencé seule pendant 3 ans, puis je me suis pris le Covid dans la tronche, et puis je me suis associée, puis j'ai fondé une petite team, et puis c'était fou, vraiment c'était fou, et à un moment donné je suis arrivée au bout de mes projets, je me suis dit putain mais je me fais chier, c'est plus ce que je veux en fait. Donc encore une fois, jamais renier ce par quoi on est passé, notre passé est incroyable, notre passé et nos expériences passées font qui on est aujourd'hui. Mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, les gens m'ont vraiment associée à Colline à un salon. Colline est une référence dans son village en Belgique, dans cette ville, par rapport aux extensions de cils et à la beauté du regard. Il y a des gens qui se déplaçaient et qui venaient de je sais pas d'où. J'étais toujours surprise, même pour des formations, des nanas qui me disaient « C'est toi, Colline ?» Je disais « Oui ». Et elles me disaient « je suis tellement contente de te rencontrer, je viens de loin pour cette formation. » J'étais là « Mais attends, je suis personne en fait. » Et vraiment, tout ça a lancé, entre guillemets, ma carrière dans l'entrepreneuriat, si je peux dire ça comme ça. Et à 22, 23, 24 ans, je peux vous dire que ça a vraiment un impact. Ça a un impact sur soi.
Et c'était dingue. Et puis je me suis dit, je vais lancer du business en ligne par rapport à tout ce qui est coaching, réseaux sociaux, coaching business, coaching gestion d'institut de beauté, vraiment par rapport à l'esthétique. Et puis je me suis dit, mais Colline, si tu te mets dans la relation d'argent, dans la manifestation d'argent, que tu commences à parler de neurosciences, d'énergétique, les gens ils vont rien piger en fait. Et donc ma manière de voir les choses, c'était vraiment que pendant au moins 1 an, j'allais bombarder en termes d'expertise, d'enseignement, que j'allais donner tout ce qui me passait par la tête et que j'allais expliquer aux gens, en fait, le tournant que je voulais prendre. Pourquoi est-ce que je décide d'arrêter de parler d'esthétique et de business et de machin ? Et pourquoi est-ce que je décide subitement, parce que pour les gens, ça a été soudain, de parler de neurosciences, de psychologie, d'énergétique, et surtout en lien avec l'argent. Parce que quand je parlais d'esthétique, les gens ne connaissaient pas mon histoire. Je ne mettais pas l'accent sur le fait que j'avais un diplôme de psycho, sur le fait que j'étais formée aux neurosciences, à la physique quantique, que depuis l'âge de 10 ans, j'ai une relation à l'argent particulière, relation au manque, relation à la survie, relation à l'abondance, j'ai gagné beaucoup d'argent très vite. Et en fait, les gens, ils n'en savaient rien quand j'étais dans le secteur de l'esthétique. Et puis, en mars 2025, j'ai voulu prendre ce putain de tournoi. Je me suis dit, pendant 1 an, tu vas bombarder parce que je voulais que dans la tête des gens, la mentor en énergétique de l'argent, ce soit Colline George. Et plus la mentor en business, réseaux sociaux, gestion d'institut, dans l'esthétique. Et en fait, j'ai réussi. J'ai vraiment réussi la mission que je m'étais donnée il y a 1 an. Et c'est pour ça que je parle souvent de dates et que je me dis, le timing, il est toujours bon. C'est que là, on arrive au mois de mars. Et je me dis, j'ai plus envie de montrer autant mon expertise parce qu'en fait, les gens le savent. Les gens ont compris. Les gens ont vraiment compris où est-ce que je voulais les emmener. Les gens ont vraiment compris le travail que j'ai fait sur moi et pourquoi est-ce que je suis apte et qualifiée pour les emmener eux aussi dans un travail d'abondance d'argent. Et de sortir du manque et de créer vraiment la vie financière qu'ils veulent. Et en fait, les gens ont tout simplement compris. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de faire du tri dans mes contenus et surtout de me reculer du bruit, de me reculer des réseaux sociaux pour vraiment revenir avec une manière différente de faire. Une manière que j'avais peut-être déjà fait auparavant, mais que j'ai envie encore plus d'incarner. Et pour ça, il faut que je me recule du bruit, il faut que je fasse du vide, et il faut que je prenne vraiment le temps d'analyser et de créer sur le papier, entre guillemets, ce que je veux transmettre pour la suite. Et il y a un truc aussi vraiment, et après je vous laisserai parce que ça fait déjà 27 minutes que je parle, j'adore vous parler sous ce format. Il y a un truc vraiment que j'ai pris conscience il y a 2 jours. Donc vraiment, c'est comme quoi, si vous êtes un peu perdu dans votre vie, si vous vous remettez en question, si vous sentez que vous êtes en train de vous transformer, de muter vers une prochaine version de vous-même et un niveau de conscience encore plus fou et encore plus profond. Oh, il y a un oiseau qui s'est posé sur ma fenêtre. Incroyable. Ça m'est jamais arrivé. Bref. Faites une pause des réseaux sociaux si vous sentez ça. Parce que je vous jure que le avant les réseaux et après votre pause, vous serez plus la même. Vraiment, moi je le vois et on parle seulement de 3 semaines off. Au moment où cet épisode sortira, je pense que ça fera 4 semaines off. Mais c'est dingue, vraiment, c'est précieux. Et donc ce que je voulais vous dire avant de vous laisser, c'est que il y a 2 jours, il y a une de mes mentors qui a partagé dans l'espace dans lequel je suis dans ces formations, elle a partagé que il y a 5 ans, elle avait dit oh j'aimerais trop avoir ce grand désir là, j'ai cette manifestation, je sais pas quand elle arrivera mais voilà ce que je manifeste en ce moment. Et en fait il y a 2 jours elle a posté cette vidéo là dans la communauté dans laquelle je suis et elle a dit les gars je viens d'avoir ma manifestation. Et je trouvais ça beau à quel point cette femme il y a 5 ans a dit oralement ce qu'elle voulait manifester. Et 5 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 2 jours, elle a dit « je l'ai eu ». Et donc je me suis dit, putain, je me suis dit, Colline, t'as beaucoup changé de... Enfin, beaucoup. T'as 3 fois changé de compte Insta, t'as 3 fois changé de chaîne YouTube, enfin non, 2. T'as 2 fois changé de chaîne de podcast, t'as 3 fois changé de business. Là, maintenant, tu sais à quel point la relation d'argent, elle vibre dans tes veines. Genre, c'est bon, c'est plus un tabou, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ou revoir en termes de contenu dans 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et je me suis dit, maintenant que tu sais que tu es aligné à 100% avec ce que tu proposes, avec ton entreprise, et que tu es sûr à 100% que tu es né, que tu es venu sur Terre pour
pour transmettre ça, ce serait vraiment dommage que tu supprimes tes contenus. Ce serait vraiment dommage que tu changes encore de compte TikTok, que tu changes de compte Insta, que tu blablabla, que tu recrées une chaîne YouTube, que tu fasses comme ça. Et j'ai vraiment eu une prise de conscience et je me suis dit, mais il n'y a pas de raison en fait que mon contenu disparaisse parce que depuis 1 an, je fais exactement ce pourquoi je suis née. Et donc j'ai vraiment eu une prise de conscience et je me suis dit, je vais rien supprimer. Je vais juste changer d'endroit, comme j'ai fait avec Instagram. Et j'ai jamais rien supprimé. Tout court, au final. Même quand j'étais dans le secteur de l'esthétique, j'ai encore toutes les photos, j'ai encore tous les posts de quand j'avais mon institut, etc. J'archive, mais je ne supprime jamais rien parce que les souvenirs sont tellement importants. Mais là, je me suis dit, tu t'es développé sur tellement de plateformes. Imagine, quelqu'un rentre dans ton univers et cette personne a besoin d'aller revoir ton contenu, je sais pas moi, imaginons on est en 2029 et quelqu'un a besoin d'aller revoir mon contenu de 2025. Je me dis, mais imagine Colline, tu supprimes ton contenu. Non. Les gens auront envie de retourner dans tes anciens posts. Parce que toi-même, tu le fais avec tes mentors. T'aimes bien voir, avant qu'elles fassent des millions, comment est-ce qu'elles faisaient, je sais pas moi, 2000, 3000, puis 5000, puis 10 000, puis 15 000. Parce que toutes les personnes qui se considèrent comme mentors, ou en tout cas coach, ou qui sont vraiment dans ce désir d'aider les autres et de transmettre et d'enseigner et de partager comment est-ce qu'elles ont, elles, amélioré leur vie et transformé leur vie, toutes ces personnes-là changent de niveau. Elles passent des niveaux, un peu comme Mario Kart, genre niveau 1 validé, niveau 2 validé. Là, je parle pas de chiffre d'affaires, je parle vraiment de niveau de conscience. Et moi, j'aimerais bien savoir c'était quoi mon niveau de conscience en 2026, quand on sera en 2030. Et donc, je me suis dit, mon contenu, je vais plus le supprimer. Je vais vraiment me positionner sur les plateformes que j'aime le plus. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de reposter mes épisodes de podcast. Sur Spotify, ils y sont tous depuis le premier. Mais sur YouTube, je les avais archivés. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait j'ai fait ça ? Et tout ça, je pense sincèrement que sans ma pause sur les réseaux sociaux, j'aurais pas tilté. Et donc, c'est vraiment la preuve, les filles, que quand vous faites du vide, quand vous vous éloignez du bruit, que vous vous recentrez vraiment sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez partager, sur ce que vous voulez transmettre, sur ce que vous voulez enseigner, et sur le fait de comment est-ce que vous voulez vous montrer, comment est-ce que vous dirigez, vous, votre vie avec les obstacles, etc. Mais c'est précieux, en fait, le fait de laisser tout ça en ligne, le fait de laisser une trace juste pour soi-même. C'est comme les gens qui font des vlogs et qui exposent leurs enfants, etc. Bon, ça, c'est un autre débat, mais je me dis, mais c'est tellement beau parce que ces gens-là, dans 15 ans, les enfants, ils pourront se voir la famille unie et voir... J'aime bien encore regarder ces petits vlogs-là et de voir à quel point, putain, on était bien quand on était petits, en fait. Merci maman, merci papa d'avoir exposé ça sur les réseaux. Encore une fois, il y a une question de consentement, enfant, adulte, machin. C'est un autre sujet, un autre débat, mais je me dis, mais laisse une trace. Et tu peux pas tout le temps supprimer ton contenu juste parce que parfois, enfin supprimer ou archiver, ou juste parce que parfois t'es plus aligné, ou juste parce que, quand je dis que je suis plus aligné, c'est juste parce que mon niveau de conscience, il s'élève, parce que je bosse sur moi, donc encore heureux. Mais je me dis, mais les personnes qui vont rentrer dans mon univers et qui auront un certain niveau de conscience et qui auront besoin de tomber sur ce contenu de 2024 ou de 2025, si ce contenu il se supprime ou il disparaît à chaque fois, bah c'est nul et c'est dommage. Donc ça, c'est un bon signe aussi pour vous les filles. Même si vous êtes des éternelles insatisfaites et que vous aimez vraiment bien quand tout est parfait, même si on n'atteint jamais la perfection, mais vous avez compris. Si vous changez votre manière de poster, votre manière de parler, votre posture, votre image de marque, bref, si vous changez absolument tout ça, si vous changez de business complètement comme moi je l'ai fait, ok, pour moi ce contenu il n'a plus rien à foutre sur les réseaux. Encore une fois, je parle pour moi. Vous pouvez très bien le laisser, encore une fois. Chacun fait comme il veut et ça, c'est un truc à retenir. Mais n'oubliez pas que vous êtes ici pour laisser des traces. Donc, laissez ces putains de traces. Par contre, rangez ça dans les catégories que vous voulez. Sur Instagram, TikTok, YouTube. Rangez ça dans les catégories que vous voulez, mais laissez des traces en fait. Et honorez, respectez juste le travail que vous avez fait, le contenu que vous avez créé. Même si ça ne résonne plus à 100% pour vous parce que vous avez changé de niveau, et parce que vous avez atteint un prochain niveau de conscience, mais ça résonnera pour les personnes pour qui ça doit résonner et pour les personnes qui vont tomber sur ce genre de contenu en fait. J'ai beaucoup parlé, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et encore une fois, je suis profondément reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et même sur les autres plateformes d'ailleurs, et profondément reconnaissante aussi pour les personnes qui me font sentir que
que parfois elles sont un peu tristes, par exemple avec le contenu là que j'ai changé d'endroit sur Instagram. Pour certaines ça va sembler banal, mais pour d'autres c'est « Oh mais ton contenu a disparu, c'est dommage, j'aimerais bien l'écouter ». Il est dispo les gars, il est dispo. Et merci à toutes ces personnes aussi qui m'ont dit ce genre de choses, parce que ça permet d'aller voir au-delà de ça. Oh, elle a supprimé son contenu. Bah non, il est juste à un autre endroit, avec une autre fréquence, et voilà ce que je pense de ça. Et ça vous permettra aussi, je pense peut-être, de voir les choses sous un autre angle, parce que vous savez à quel point j'essaye toujours d'avoir une autre perception. Et je vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais il y a eu des gens aussi qui, vous savez, c'est pas bienveillant, c'est des critiques, c'est voulu, et ok. J'ai juste envie de dire, si ça vous fait plaisir, je suis contente que vous ayez dépensé votre énergie pour ça, pour parler dans mon dos, pour critiquer, ou pour dire que la manière dont je fais les choses, ça vous convient pas, ou... Ok les gars. Et c'est ça qui est génial avec les réseaux, c'est que... Et c'est pareil dans la vie, hein. C'est que même sur les réseaux, quand on est authentique comme je le suis, parce que j'ai jamais eu autant de messages de ces derniers temps, les gens m'ont dit t'es authentique, et c'est ça qu'on adore, t'es dans le vrai en fait. Tu dis quand ça va, et tu dis quand ça va moins bien. Et bref, je voulais dire quoi par rapport à ça? Ça y est, j'ai parlé 36 minutes, votre pote elle est fatiguée. Je sais plus. J'ai dû mettre pause, mais je me souviens quand même plus. Mais en bref, je remercie ces personnes qui sont aussi parfois frustrées ou pas contentes, ou ça va pas dans leur sens, ou je me suis désabonnée d'elles et elles l'ont mal pris. En fait, je remercie vraiment parce que ça me montre à quel point, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ça montre à quel point, même sur les réseaux sociaux, même quand c'est pas dans la vraie vie, ça montre que même sur les réseaux, quand on est authentique et vrai, eh ben, il y a une infime partie de la communauté qu'on avait construite, qui nous suivait depuis quelques années, qui se dit, ok, je suis plus alignée avec Colline, je suis plus alignée avec ce qu'elle fait, je suis pas ok avec ça, et nanana, et merci les gars, juste parce que ça me prouve à quel point, ça me montre à quel point je continue ce travail sur moi, et à quel point ça m'impacte encore moins, et à quel point je suis contente que vous vous choisissez aussi, parce que suivre quelqu'un, me suivre si vous n'êtes plus aligné, bah allez-vous-en, genre vraiment, en toute bienveillance. Et ça montre à quel point vous écoutez, ça montre à quel point moi je suis encore à des niveaux de conscience plus élevés, et je trouve ça juste fabuleux en fait, et je le souhaite vraiment à tout le monde. Donc je suis très heureuse que les gens continuent à me suivre pour qui je suis, et je suis très heureuse quand les gens décident de ne plus me suivre parce que c'est pour qui je suis, et ça ne changera jamais. Donc autant les réseaux que dans la vraie vie, les filles, faites du tri, parce que les gens auront toujours quelque chose à redire, autant qu'ils aient quelque chose à dire par rapport au fait que vous êtes vraiment vous-même, vraiment authentique, et que vous êtes juste la seule putain de décisionnaire de votre vie et de vos réseaux en fait. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu, j'en suis intimement convaincue. De toute façon, je dis toujours, si je sens l'inspi et le fait de vouloir parler de quelque chose en particulier, c'est que ça résonnera à au moins une d'entre vous. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, merci d'être cette communauté fabuleuse, et je vous aime.